Denis Supplisson, est vice-président de la Fédération des éditeurs d'informatique médicale et paramédicale ambulatoire, la FAIMA. Oui. Et est-ce que, donc, bon, vous avez vu, on a parlé beaucoup ce matin des éditeurs logiciels. Est-ce que vous pouvez rappeler quel est le rôle des éditeurs de logiciels justement dans le déploiement de Mon Espace Santé? Alors, de Mon Espace Santé, non, on contribue au Ségur. Eric, pardon. Au Ségur. Donc, le rôle des éditeurs a été tout d'abord de participer à la construction, puisque ça a été un projet qui a été co-construit avec la DNS, l'ANS, mais aussi avec les professionnels de santé, notamment les syndicats, avec l'ordre des pharmaciens, la Caisse d'assurance maladie. Donc, il y a eu une première étape qui était l'étape de co-construction, auquel nous avons participé, ce qui déjà est une grande évolution, parce que jusqu'à présent, on va dire qu'on subissait les cahiers des charges, sans pour autant être véritablement consulté avant, ce qui nous a permis donc d'éclairer techniquement la rédaction des cahiers des charges, et ce qui a permis d'orienter certains choix pour permettre une meilleure mise en place, une meilleure mise en application dans les logiciels de gestion d'officine, des évolutions. Donc le premier point, c'était celui-ci. C'était la co-construction des cahiers des charges. Le deuxième point, bien sûr, c'est la réalisation. Donc on est mis à contribution pour réaliser, pour développer. C'est cette phase-là qui est en cours actuellement chez tous les éditeurs. Et une fois que nous aurons développé les fonctions, déposer les agréments, puisque derrière, il y a un référencement de nos logiciels, mais pour pouvoir faire référencer nos logiciels, on doit supporter des agréments particuliers sur le DMP, sur la e-prescription unifiée, sur l'INS. Donc, on doit d'abord déposer ces agréments. Une fois que les agréments sont acquis, ou ont été déposés, parce que maintenant, il y a une légère évolution depuis quelques jours, on peut faire un dépôt de référencement. Donc, on va présenter notre dossier à l'ANS, qui sera étudié. Et donc là, apparaît la phase purement opérationnelle, qui est la phase de distribution de la version. Nous allons devoir distribuer la version vers les pharmaciens qui auront signé un bon de commande. Qui va commencer quand? Alors, cette distribution dépendra de l'éditeur et dépendra de son niveau d'avancement. Les premiers éditeurs devraient être prêts, tout dépend des délais de retour de l'ANS pour la validation du référencement, mais on peut considérer que d'ici 6 à 8 semaines, les premières pharmacies pourraient être équipées des versions, puisqu'il y a déjà des... Avant la fin de l'année, en tout cas. Oui, c'est la volonté des éditeurs, de la FEMA tout au moins, de pouvoir installer d'ici, on l'espère, 2 mois, quelques premiers pharmaciens bêta pour certainement apporter quelques modifications aussi à la marge dans des réglages logiciels comme on connaît tous, pour ensuite avoir une version, ce qu'on appelle une release candidate, qui est une version qu'on va pouvoir diffuser à grande échelle, avec un bon espoir qui est de faire, on va dire, plus de 60% de la pharmacie avant la fin de l'année et très rapidement, pour les raisons qu'expliquait Philippe Bessy tout à l'heure, pouvoir enchaîner très rapidement sur une diffusion générale en tout début d'année. On ne va pas avoir un réseau à 2 vitesses très longtemps. Vous dites que l'ensemble du réseau va être... Ça dépend de plusieurs choses. Oui. Ça dépend de la capacité de l'éditeur à développer rapidement les fonctions. Il y a beaucoup de fonctions à développer. Le Ségur, ce n'est pas derrière un mot. Il y a beaucoup de journées-hommes de développement. Donc certains petits éditeurs qui ont des petites équipes ont plus de mal, bien sûr, et Xavier le disait tout à l'heure. Et puis après, il y a la capacité à déployer. Déployer une version, c'est prendre des risques, parce qu'on ne déploie pas que le petit morceau qui contient le Ségur, on déploie une version complète qui va toucher tout le reste du logiciel. Et le Ségur touche le logiciel en profondeur, justement parce qu'il remanie, comme le faisait remarquer Pierre-Olivier tout à l'heure, il remanie en profondeur les fonctions du logiciel. Donc la capacité de l'éditeur est importante, bien sûr, sa capacité de développer et de déployer. Et puis on a aussi un autre rôle dans le Ségur, c'est qu'on se doit de former les professionnels de santé à l'usage et leurs équipes. Alors, parce que déployer un logiciel sans vous dire comment l'utiliser, il n'y a pas beaucoup d'intérêt. Et puis, on a, nous, un intérêt puisque le règlement dépend de votre usage. C'est-à-dire qu'il faut que vous prouviez la bonne utilisation des fonctions du Ségur pour que l'éditeur puisse être rémunéré
de son travail. D'accord ? Donc on a tout intérêt à bien vous former pour être sûr d'avoir la rémunération qui correspond au travail qu'on a effectué. Les éditeurs sont également financés pour cette formation. Alors ça fait partie du package. Donc Philippe parlait de 700 €, c'est plutôt 750 € je crois en moyenne. C'est donc 50 € de plus par pharmacie en moyenne, parce que ça dépend de la taille de la pharmacie, mais donc c'est un prix moyen. Donc sachez-le, voilà. C'est ce pourquoi on est rémunéré, ce qui peut paraître une somme importante, mais ce qui au regard de l'effort qui est porté ne représente pas grand-chose en termes de quantité de déploiement. C'est une formation qui dure combien de temps à peu près en moyenne? Alors ça sera plutôt sous la forme d'e-formation, parce que former les équipes officinales, c'est 21 000 pharmacies multipliées par en moyenne 7 personnes. Donc, on ne pourrait pas le faire en présentiel. Donc ça sera essentiellement de la e-formation ou des soirées où on profite aussi. Et on participe avec beaucoup de plaisir à des salons, à des congrès, à des conventions organisées par les groupements, que l'on remercie d'ailleurs, de nous inviter pour justement expliquer, porter la bonne parole, préciser les fonctionnements et faire en sorte que les fonctions du Ségur puissent être diffusées et comprises par un maximum de pharmaciens. Et en gros, en e-formation, ça demande combien? Une demi-journée? Ça sera, oui, en gros, ça cet ordre-là. Et il y aura un service client après assuré par les éditeurs en Alors, oui, parce que dans le package, ce fameux package des 750 €, il y a aussi la maintenance. Alors, c'est la maintenance applicative et pendant 6 ans. C'est-à-dire qu'on se doit de maintenir pendant 6 ans la fonction Ségur dans le logiciel. Vous voyez, voilà ce que contient cette somme d'argent. On n'arrête pas de vous interrompre, mais je vous repose la question que j'ai posée tout à l'heure à la mauvaise personne. La France, elle comprend quelques pharmacies qui ne sont pas du tout adaptées à la mise en conformité avec le Ségur. Vous estimez à quelle proportion les pharmacies qui sont hors jeu en France? Alors, en France, on a une chance. Et en informatique, on a aussi une chance, c'est que les pharmaciens ont toujours été équipés en informatique, depuis très longtemps. Ça fait 40 ans que les logiciels de gestion d'officine existent. Et il y a une actualité réglementaire permanente qui fait que de toute façon, le niveau d'équipement des pharmaciens est très élevé. C'est un des pays les plus évolués. Moi-même, je représente une société qui travaille partout en Europe. Je peux vous assurer que le niveau informatique des pharmaciens en France est nettement supérieur à celui de l'Allemagne, par exemple. Donc, on a un taux d'équipement qui est nettement plus haut, qui donc nous laisse penser que le nombre de pharmacies qui sera touché par une obligation de mise à jour sera faible. Ceci étant, il y a toujours un 7-10% des officines qui auront quelques éléments. Alors, ce n'est pas un changement complet, ça n'existe pas. Il y a très peu d'éditeurs. Alors, tous les éditeurs se sont engagés dans le Ségur. On sait que quelques-uns ont abandonné plus ou moins en route. Donc, il y a très peu d'éditeurs qui n'iront pas jusqu'au bout de toute façon, voire pas du tout, on l'espère. Et quand il y a des modifications, ce ne sera jamais un changement complet du système. Ça peut être quelques postes Windows 7, par exemple, qui ne supportent pas les niveaux de sécurité attendus, ou choses comme ça, qui sont plus supportés depuis des années par Microsoft. Bien sûr, les pharmaciens, comme tous les autres... comme toute personne doit faire évoluer son système informatique. Mais là, on est sur des systèmes qui ont plus de 10 ans. Voilà, pour ce qui dit. Bien, écoutez, si vous avez des questions pour Denis Supplisson, allez-y, n'hésitez pas. Tout est clair pour l'instant. Ok. Merci. On va passer à la seconde partie de ce débat.